Alors salut à tous, bienvenue sur la chaîne Tony RC. Je suis au championnat de France brushless au LMA en compagnie d'une partie de la team S-Works avec Jérôme Sartel. Salut. Et Jordan. Salut. Interview, comment ça se passe pour la team S-Works et vous deux notamment. Qui commence? Jordan, comment ça se passe aujourd'hui? Ou ton week-end? Le week-end il s'est bien commencé, on est arrivé vendredi après-midi. On avait déjà un peu une base parce qu'on était déjà venu rouler ici une fois. On a tout de suite, moi j'ai testé directement les T-Pro Taimada en C3 et C4. Enfin en C4 et plutôt Alors, après en C3. Je les monte de près parce que moi je les connais pas ces pneus là. T-Pro, ok. Voilà. Et comment t'as dit le nom? C'est Taimada. Je vais pas le redire. On peut le prononcer comme on veut. D'accord. Et donc petit picot, ok. On roulait avec une gomme assez molle au début du week-end. Après, j'ai testé ça hier après-midi avec plus de performance en tout cas avec ce pneu-là qu'avec la gomme plus molle. Ça te place quoi au général en qualif? Au qualif, j'ai fini deuxième avec 2 P2 et une P4. Je dis pas de bêtises. Deuxième du CF Elite, Voilà, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est cool. Le team manager il doit être content. Non, il a bien bombardé, il a fait le job, donc non, il a super performé. C'est cool d'être, je veux dire, c'est pas sa région, il est parisien. On est venu faire une journée d'entraînement parce qu'on savait qu'ici les locaux, forcément, les gens du Nord, ils y viennent de temps en temps, donc on savait que ça allait être dur. En plus, c'est une piste terre huilée. Multi-surface, astro, synthétique. Donc ça c'est, on sait que dans ces conditions-là, voilà, tout ce qui est pilotage V6, ils sont assez affûtés. Ouais. En termes de setup, de performance globale, ils sont affûtés dans ces conditions-là. Donc voilà, c'est cool de pouvoir quelque part rivaliser, même si bon, il manquerait encore des petites choses, hein, mais c'est pas mal déjà d'être là, de s'être intercalé entre les deux pilotes de la Ligue 4 les plus rapides en élec là, donc ce troisième c'est Jean-Pierre. Oui, là on a gagné la WS5. Théo Lemaire premier, puis Jean-Pierre Sartel troisième. Donc cet intercalé là c'est déjà top. Donc non, il a bien bombardé. Alors du coup parlons un petit peu de la voiture du S-Works. C'est un S-Works S35-4E basique. En option, à l'arrière on peut voir que c'est les cales RC Carbon Cavalry, c'est pour les inserts. D'accord. À l'arrière, Ça ici, permet quoi ces cales là? ça permet que ça casse pas. Ouais, parce que je vois ça double aussi devant là. Ouais. Ouais. Ici et aussi à l'avant. Ici et une ici là. On peut l'avoir. Ouais, donc c'est fiabilisé. Ce qui se passe, c'est qu'en cas de gros choc, on a des fois des inserts, les axes peuvent arriver de passer à travers. Alors moi personnellement, je les utilise pas. Ouais. Parce que je ne dois pas fracasser suffisamment la voiture. La voiture de Jérôme est là. On peut voir qu'il les a pas. Voilà. Voilà, ni devant ni derrière. Mais c'est sûr que quand il y a des grosses boîtes, il y a des fois l'insert qui passe à travers. Côté sécurité, il y a eu cette option-là qui est faite. Ouais, puis ça alourdit pas. Bon, c'est plutôt esthétique, c'est du carbone. Pour ceux qui veulent mettre ça, voilà, c'est une option qui est disponible. D'accord. Voilà, après je roule avec des plaques en carbone en dessous et au-dessous. Comme ça. Donc là tu les mets à l'arrière, tu les mets pas à l'avant. Il y en a une à l'avant Au-dessus. Ouais, D'accord. que au-dessus. Et c'est un réglage, c'est quelle épaisseur que tu mets? Là c'est un 5 et en bas c'est un 5 aussi. D'accord, donc assez gros quand même. Alors nous, ouais, on a tendance à jouer là-dessus pour sur les pistes comme ça, on durcit beaucoup la dureté du triangle. Ouais. Donc il y a plusieurs options dans ce sens-là. Chez Swark, on a la kit est livré avec des plastiques soft, mais après on a les médiums, les hard. On a même, viennent de sortir les super hard, qui sont pour la rallye game, mais que certains utilisent sur le tout-terrain, comme Boots par exemple. Ou alors on a l'option mettre des plaques carbone. Donc Ok. nous, en général, on roule avec souvent les triangles stock. Et là, si tu mets deux plaques, par exemple, c'est très très rigide. Donc ça évite de changer les plastiques. Et ça va faire quoi alors sur la piste? Alors sur la piste, ça va éviter la torsion du train arrière. Donc ce phénomène un peu des fois de voitures qui saucissonnent sur des changements de grip.
entre de l'astro, des pavés, des choses comme ça. Oui, elle saucissonne sur l'astro. Voilà, Donc l'astro, exactement. c'est le gazon. Le gazon en Ouais, la synthétique. moquette synthétique. Ouais. Donc souvent, comme une piste comme ici, sur la dirt est huilée, donc le grip est plutôt précaire finalement. Et quand on arrive sur l'astro, on Gros prend grip. des gros grip. Et du coup, la voiture a tendance à se déformer. Et en fait, on rigidifie les plastiques pour éviter le phénomène de saucissonnage. Donc en plus, là, il fait très chaud. C'est une raison de plus. Quand il fait très chaud, les plastiques, on sait que ça travaille toujours un petit peu plus. Donc là, à l'arrière, on a tendance à rouler très dur. Après, à l'avant, c'est pas nécessaire parce qu'on a une double triangulation, nous, avec deux axes. Donc naturellement, ici, si on met une pression sur la fusée, on a très peu de flex. Alors qu'à l'arrière, comme on est sur un tirant, C'est ça. si on met une pression sur la fusée, on va avoir le flex du triangle. Oui. Donc voilà, c'est pour ça qu'à l'avant on a tendance à en mettre qu'une, mais sincèrement même sans ça fonctionne. Alors qu'à l'arrière, quasiment dans toutes les conditions, on met deux plaques. Il faut que ce soit cassé avec des trous et de la poussière. Donc là on fait travailler un peu le triangle, mais c'est quand même très rare. De nos jours on a de plus en plus de pistes comme ça. Donc très roulante, très lisse. Et puis là le phénomène huile, terre traitée là comme c'est fait là, ça a tendance à encore amplifier la température de la voiture, des pneus, etc. Donc voilà, c'est pour éviter la déformation. C'est vrai qu'aujourd'hui dans l'air il doit faire 27 degrés et la piste elle est facile à 30 degrés là. Ah oui, quand on pousse l'huile, c'est très très chaud. Alors concrètement, grosso modo, quels sont les réglages que vous avez au niveau diff, barre anti-roulis En 30 000 à l'avant, 7 000 au centre et 3 000 à l'arrière. Ok. Après en barre anti-roulis, j'ai une 2.2 Ouais. et à l'arrière j'ai une 2.6. Ok. Ça se voit au Voilà. petit... Ouais, c'est au petit point. Ensuite, Le hauteur châssis à peu près. Alors les hauteurs là, on roule autour souvent autour de 30 mm, 30 mm derrière. Ah ouais. Ouais. Et devant, ça varie en fonction de l'agressivité du frein avant qu'on cherche. Donc entre 22 et 28. D'accord. Donc si on veut une voiture facile, on va la mettre plus basse avec beaucoup d'écart entre l'avant et l'arrière. Et si on la veut plus agressive de l'avant, on va la monter. D'accord. Avec une assiette du coup plus à plat. Ok. Après choix des amortisseurs, ressort. là je roule en DOT 3, donc c'est assez ferme. Le 3, c'est notre gamme médium. Ouais. Alors ça c'est le ressort du kit. D'accord. Pour l'avant. Parce que nous on a 3 duretés, hein. On a DOT 2, DOT 3 et DOT 4. Et même à l'arrière aussi. Et après on a plusieurs longueurs. Donc longueur en gros, quand on allonge le ressort, avec une dureté égale, c'est comme si on le ramollissait. Donc là par rapport à la version stock, on est sur les ressorts d'origine à l'arrière. On est sur la dureté d'origine, DOT 3 sur l'arrière, mais par contre on a mis un peu plus long. C'est vrai que les DOT 3 courts de stock du kit sont très bons sur les pistes très très lisses, type US. Par contre, sur des pistes un peu plus travaillées, on a tendance à allonger le ressort. Donc là, on a mis les 80 mm. Ok. Après, pour finir sur ce que Jordan a dit, c'est une voiture où on a tendance à, en termes de setup diff, à rouler avec un diff assez ferme devant. Parce que ce soit à la S-Works, c'est pas vraiment propre à la S-Works, mais ça rend la voiture tellement facile. Moi, j'ai tiré ça de mes années d'expérience passées. Il y a très peu d'écart de vitesse à rouler avec un diff avant mou. Par contre, il y a beaucoup d'écart de confort à rouler avec un diff avant un peu plus ferme. Nous, on choisit toujours le côté régularité, performance. On cherche pas spécialement le best lap, même si le best lap c'est toujours important d'aller vite. Mais ce qu'on cherche, c'est avoir des averages lap qui soient très très bons. Donc le diff avant dur, quand on doit rouler 45 minutes, je veux dire on a le bonhomme entre la première et la 45e, il a clairement pas la même lucidité, la même constance, il faut qu'il se repose un minimum. S'il a un outil plus facile, ça va forcément au bout être plus efficace. Donc à l'avant on tourne entre 20 et 50 000. Quand vraiment on a des pistes très très agressives, on monte à 50. Après sinon on roule entre 20 et 30. Et après le côté 7000 et 3000, ça c'est vraiment notre base, on la change quasiment jamais. Ok. Et voilà, monter de diff centrale, c'est une option qui rend la voiture plus rapide, mais tellement plus compliquée. Encore une fois, le jeu pour moi n'en vaut pas la chandelle. On avait fait, t'étais venu faire une intervention sur la chaîne il y a 1 an et demi à peu près. Ouais.
Et c'est vrai que t'as pas changé de discours. Non, exactement la même chose. On est resté là-dessus. On a essayé de s'écarter. Hein. On fait de temps en temps des essais. La dernière fois, j'ai même essayé de monter très fort en diff arrière. Parce que j'essaye toujours d'explorer des choses. On ne gagne absolument rien sur la piste. En termes de vitesse, ça se joue au dixième sur 4-5 minutes. Je veux dire, il n'y a aucun écart. Donc moi, quand c'est comme ça, je me gratte pas la tête et je préfère travailler sur des choses qui vont nous rendre la voiture plus réactive, les amortisseurs, les barres anti-roulis, pour gagner de la vitesse réelle. Donc et du coup, on s'élimine un peu le côté différentiel. Voilà, parce que pour moi, il y a quand même cette équipe-là est rapide. Donc on n'a pas jusque-là trouvé mieux, vraiment. Jordan, avec quel moteur tu roules Ça c'est un Hobby-Wing 2200 kV. Ah ouais, quand même. Avec le Gen 2 aussi Hobby-Wing. Ouais. Servo Expert. Ok. Ensuite, tu rajoutes un gros ventilateur. Ouais, un gros ventilateur ici, bon, qui tient pas forcément longtemps, mais... Ouais, le problème des 40 mm, c'est quand même du vrai consommable. Ah ouais. Alors aujourd'hui, c'est vrai que par sécurité, on en met, mais la durée de vie de ces produits-là, c'est quand même pas Et exceptionnel. toi, t'en as pas? Alors moi, j'en ai pas, non. Alors la voiture à Jérôme, on n'a pas le même moteur. Toi, c'est quoi? Donc ça, c'est un moteur WS-Line. Moi, c'est un 2100 kV. En long? Version longue, ouais. Des Pas de ventilateur. Il n'y a pas de ventilateur. Il chauffe pas trop aujourd'hui? Ça va. Ça va. Donc c'est vrai que l'avantage du long, c'est que Bah, il y a voilà. moins besoin d'un ventilateur. Exactement, moins besoin. En termes de durée de vie, pour moi, c'est quand même plus fiable dans le temps. Ça, c'est mes combos de l'année dernière. Voilà, ils sont sur leur deuxième saison, hein, donc. Oui, il marche encore. Et il marche encore. T'allais dire, je t'ai coupé, ton accu. Ouais, l'accu c'est le Donut Racing. C'est en 9000 celui-là. 9000, ok, en prise. Voilà. SPK. Et toi, Jérôme, en accu, tu roules avec quoi? Alors moi, c'est les accus WS-Line là, Ouais. où j'ai mis des petites étiquettes personnalisées Donuts Racing D'accord. pour me faire plaisir. Elles sont belles, elles sont Tous les deux, hein, ouais. à mon nom. On peut voir une petite panthère. Voilà, donc on l'a fait un peu rapidement. La prochaine fois, j'essaierai de le mettre sur le dessus pour que ce soit un peu plus visible. Et pour être voilà. plus visible, faut enlever les prises EC5. Ouais, exactement. Dans l'esprit, il faudrait mettre du PK. Mais bon, voilà. Ça, c'est pour le fun. Et vous roulez que dans une catégorie? Alors nous, on a fait ce week-end Buggy Truggy. Les deux? Tous les deux. Donc la course Truggy est finie. Jordan finit deuxième. Bravo, Jordan. Merci. Donc il maintient le lead de la catégorie puisqu'il a gagné la première à Pertuis. Là, il fait deuxième. Donc en tête du championnat pour l'instant dans cette catégorie. Après, Et, combien de 3, 2, 3, 2 CF? Alors il y aura 4 manches. D'accord. Les 3 meilleurs comptabilisés. Donc voilà, c'est. Alors, Jordan, bon point. tu préfères Truggy ou Buggy? Bon, les deux. En vrai, Buggy. Buggy parce que j'ai plus de sensations, mais après, Truggy, c'est qu'il y en a vraiment peu. Oui, vous êtes moins. Bah, on en fait, ouais, déjà on est moins, il y a un peu moins de challenge, même si là cette année, ça fait plaisir qu'il y a Yannick et Junior qui nous ont rejoints. Et ça fait plus de niveau, ouais. Et puis voilà. Bon, et pour quelqu'un qui voudrait se lancer là, dans un club comme ça, tu lui conseilles Buggy ou Truggy? Ça dépend ce qu'on recherche. Mais Buggy, Truggy, c'est les mêmes. Les deux sinon. Alors moi, cette question, je dirais quand même, celui qui cherche du loisir, je dirais Truggy. Un Truggy, même si c'est pas parfaitement réglé, ça fonctionne toujours à peu près bien. On prend toujours beaucoup de plaisir. La vitesse sera pas forcément exceptionnelle, mais pour autant, le plaisir sera là. Buggy, il faut déjà travailler un petit peu plus ses setups. Châssis, parce que voilà, c'est plus petit, donc forcément la vitesse où ça roule c'est plus touchy, ça subit un peu plus les trous, les choses comme ça. Donc voilà, côté loisir plutôt Truggy. Après, si on veut faire de la compétition, plutôt s'axer Buggy, parce que forcément aujourd'hui il y a plus de courses en Buggy. Mais le Truggy est en train de se développer quand même, hein. Moi j'ai connu le Truggy électrique il y a 4-5 ans, on était 5. Ouais, Là, mais depuis 2 ans, on n'est jamais moins de 20. Donc ça a été dans le bon sens. Après, voilà, on essaye, j'espère que ça durera. En tout cas, c'est une catégorie qui est très fun et où les gens qui y participent s'amusent. Ça, c'est quand même très important. pour terminer cette vidéo, le reste de la saison pour vous, on vous retrouve sur quoi et quels sont vos objectifs?
Alors Jordan. On commence. La semaine prochaine, on part à l'Euro électrique en Slovaquie. Oui. Ensuite, il y aura l'Euro B à Fering en Autriche, où là, je vais essayer de faire quelque chose. Ah ah. Ensuite, Donc d'un gros objectif pour toi, une grosse attente. ouais, ce sera l'Euro B. Après, il y aura l'Euro A aussi qui va suivre avec au Portugal à Barcelos. Et après, si on peut le faire, j'irai faire le mondial à Redoval. C'est où ça? C'est en Espagne. D'accord. Oui, c'est pas très loin. Un peu quand même de la route. Bon. Et GG, Jérôme. Non, il a résumé les courses internationales Ouais. Où on va être présent. Donc effectivement, la semaine prochaine, on part en Slovaquie pour l'Euro Brochesse. On va rouler tous les deux. On rejoint le team Inter. Il y aura Boots, Canas, Winmeyer qui seront présents. Donc pour Jordan, c'est son premier Euro électrique, mais il est plutôt performant en élect. Donc il y a peut-être un truc à faire. Voilà, on y va sans prétention. Il y aura du niveau. Mais voilà, j'allais dire sur un malentendu, mais ce serait pas un malentendu, mais parce qu'il est performant, mais il y a peut-être une finale A ou B à faire. Voilà, je pense que ça c'est accessible. Après l'Euro B, effectivement, lui il est déjà sur une finale qu'il a faite en 2019. Donc là, en ce moment en nitro, ça marche plutôt pas mal. À Belfort, une deuxième position pour lui en qualif. Un petit peu de malchance dans la finale, mais il y a, je pense, une finale à faire à l'Euro B. Et puis après dans une finale d'Euro, c'est toujours ouvert, donc tout peut arriver, mais c'est des conditions qui vont nous plaire. Je pense que ce sera sur un circuit full dirt. On a les voitures et les pneus qui marchent dans ces conditions, full dirt non traité, donc je pense qu'il y a, voilà, encore une fois, on va pas faire de pronostic, mais sinon après on peut être déçu, mais je pense que l'objectif 1 c'est la finale et après on verra. Et puis effectivement pour l'expérience pour lui, le mondial et l'Euro A, moi je serai aussi là. Normalement je vais piloter sur l'Euro Brochesse, donc l'Euro A et peut-être le mondial si j'aimerais à l'occasion. Donc ça sera mon Xème mondial depuis 1996 où je les ai tous fait. Je te taquine, mais maintenant on te retrouve en finale des vieux. Alors, finale des plus de 35. Eh oui, ça c'est l'objectif. J'ai déjà fait un podium à Vegas en 2016. Mais c'est pas vieux, plus de 35. Oui, mais bon, j'aurai 42 d'ici là. Donc Voilà. il y aura des gosses qui auront, enfin des gosses, des gens, des moins vieux que moi qui auront 7 ans. Jordan, j'ai pas demandé ton âge. Moi j'ai 19 ans là. 19 ans pour Jordan, franchement. Les petits jeunes la là. jeunesse, elle est là. Bah ouais. Non, donc voilà, après forcément le championnat de France, on va continuer en élec, en nitro, essayer de faire au mieux. Voilà, l'année dernière il a gagné le Truggy, si on peut le regagner cette année c'est cool. En buggy, essayer de rester dans le top 3 pour lui, ce serait top. Voilà, après ouais, moi personnellement l'Euro des 40. C'est pour ça que je fais un peu plus de nitro en ce moment. Toutes les courses un peu. Alors j'ai peu de temps pour m'entraîner. En ce moment je m'entraîne pas. Je me sers de ce genre de course pour m'entraîner. Mais j'ai l'Euro des 40 nitro qui arrive. Donc ça c'est un petit objectif. Je suis le junior team des vieux. Donc, on en entend des conneries. Voilà. Donc ça forcément, je pense qu'il y a un podium à faire. Ça me paraît jouable, donc j'essaye de faire du nitro. J'ai gagné une manche de CF Elite au milieu de tous les vidéos, donc finalement c'est fou ça, bravo, bravo. Voilà, je me dis il y a peut-être un truc à faire. Bon, encore une fois, je vais y aller dans le but de prendre du plaisir, de performer. Si on y arrive, c'est cool. Si on n'y arrive pas, on recommencera la prochaine fois. Voilà. Belle philosophie. Et puis voilà, un petit peu pour le planning. Moi, je devrais apparaître sur une manche du RCGP avec le team S-Force qui est engagé dans cette série internationale. Donc sur les manches européennes, on va être présent avec 4 pilotes. Donc moi je vais être présent là pour le coup en tant que team manager, vraiment encadrement des drivers. Donc la première manche européenne, ce sera la deuxième, elle est en Italie, mi-juin, et la deuxième européenne, ce sera en Angleterre en août. Voilà, le team S-Rock sera présent avec tous ces Canas dans une équipe, parce qu'on a eu 2 équipes. Et dans la deuxième, on est encore en train de définir les pilotes. Voilà. Okay. Et j'avais une question finale, c'est y a-t-il des nouveautés à venir chez S-Works? Alors on travaille toujours sur des choses. Une marque c'est en perpétuelle évolution, surtout une marque comme la nôtre où on a quand même pas mal d'activités courses avec de nombreux pilotes qui nous font des reportings, forcément des besoins se créent de course en course, de piste en piste, et on essaye toujours de développer.
Là, on a sorti les nouveaux pneus, on a sorti des nouvelles gommes, parce qu'on n'en a pas parlé, mais là, ça c'est des nouvelles gommes qui sont sorties pour le GP de Montpellier, un nouveau profil qui est sorti pour le GP de Montpellier, très typé piste astro, terre huilée, etc. Qui s'apparente à des gommes synthétiques. Voilà. Donc on a développé ça. Là on est en train de développer forcément, on a fait une deuxième gomme parce qu'à Montpellier on en avait qu'une, là on en a une deuxième qu'on a reçue et qu'on testait pour la première fois hier. Donc qui nous a amené une belle performance aussi. Donc on est en train de s'occuper de ça. Après sur le châssis forcément, il y a des choses qui vont aussi arriver. Je sais qu'ils travaillent un petit peu sur le train arrière, on a eu des demandes de certains pilotes, notamment sur le marché US, sur une géométrie légèrement différente. Donc on devrait être sur une évolution prochaine, mais plutôt light. Mais bon, c'est encore en cours de travail. Après, je pense pas que ce soit pour la fin d'année, mais plus courant fin d'année prochaine. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont en train d'être testées. Donc ça, c'est pour le côté châssis. Après, en nitro, on a des moteurs qui vont arriver. Moteur S-Works, avec la gamme S-Power. Donc la gamme S-Power, on a aujourd'hui un S-Power qui existe, qui est déjà sorti dans le marché. Qui est fabriqué par Pico. Et là, on devrait avoir une fabrication taïwanaise. Voilà, qui arrive. Ok. Donc on aura 2 gammes de moteurs nitro. Après, bon, il y a toujours les AQT Pro, la motorisation Maclan, pour ceux qui connaissent ça aussi. Il y a toujours des tas de produits que S-Works essaye de faire avancer par le biais de ces arrivées. Eh ben merci beaucoup les gars. Merci. Voilà. Et puis ben écoute, un plaisir quand tu veux, tu viens nous voir, tu sais où nous trouver. Hein. En général, une track, une course, ça, on est là. ah mais à la cool la chaîne Tony RC. Oui, non, mais c'est sûr. Mais voilà, c'est cool que tu sois passé. Bah oui. Et à côté, c'est du local, donc c'est bien. Puis là, il y avait un bel événement pour pas l'éviter de la catégorie brochette, quand même presque 150 pilotes. Donc c'est aujourd'hui la catégorie française où il y a depuis très longtemps le plus de pilotes amateurs qui pratiquent et qui on voit commence à se développer sur le côté compétition avec un niveau qui augmente. Pour en parler rapidement, moi j'ai participé au Brochet Tour il y a quelques années, qui a été l'ancêtre de ce championnat, où on était déjà nombreux, mais où la qualité des top pilotes était un peu plus inférieure qu'aujourd'hui. Là maintenant on a du Yannick Egouin, on a du Renaud Savoya. Là, pour Jordan, du Jérôme Sarcel. Voilà. Moi encore. Non, parce que tu cites que les vieux. Mais voilà, et tous les autres, hein, Théo, enfin je veux dire, on a les plus grands acteurs, on va dire français, qui commencent à s'y mettre, qui à l'époque étaient pure focus nitro. Donc c'est cool de voir ces plateaux-là. Et puis effectivement, on a créé la catégorie plus de 40 parce que voilà, je veux que c'est une petite aparté FFVRC parce que je m'occupe de cette catégorie, mais on veut que, moi je souhaite que les pilotes officiels puissent faire leur compétition entre eux, mais qu'on puisse avoir des jeunes avec le championnat national qui naissent, qu'on puisse avoir des anciens avec les plus de 40 qui continuent de s'amuser entre eux. Voilà, des gens qui font du truggy avec une catégorie un peu différente qui puissent participer. Voilà, c'est un mélange de plein de choses, ce championnat. Donc je souhaite que ça perdure et que ça se développe. Prochainement à Dijon, donc je pense qu'on va être nombreux parce qu'on en a vu une full sud à Pertuis, Aix-en-Provence, on était 136. Là on est très extrême nord, on est 145. Je pense que centré sur Dijon, ça va faire mal en quantité de drivers, ça va être rempli. Dijon, c'est bien, je suis super content, c'est aujourd'hui la catégorie, encore une fois, la française qui ramène le plus de monde pour un club. Donc soit mieux pour remercier un club que de venir à 150 pilotes faire une manche. Et il n'y a rien de mieux que ça quand on s'investit bénévolement, passer du temps et faire tout ça. Voilà. Ah, puis la météo est au rendez-vous, donc c'est un vrai bonheur. Là, les sudistes peuvent pas se plaindre, il fait aussi chaud chez eux. C'est le cas. Bon, et ben merci beaucoup les gars. Franchement. Avec plaisir. Et puis au plaisir de vous retrouver. Voilà. Et à une prochaine. Et puis merde pour le Robé. Merci. Voilà. Ouais, ça marche. Merci à vous. Ciao. Ciao.